Bon, évidemment, on fait pas attention au petit bazar qui est tout autour, parce que c'est pas ça que je vous montre. Je vous montre en fait comment j'ai vraiment diminué. Déjà ici, vous pouvez voir qu'il y en a plus beaucoup de choses. Moi, il y a que l'essentiel, et encore, même l'essentiel, ça va se réduire, ça va se diminuer, parce que tout simplement, comme je vous ai dit, je vais depuis plusieurs années vers réduction de déchets. C'est pas gagné du tout. Je suis très loin, mais bon, j'essaie quand même. J'essaie de minimiser mes achats maintenant parce que franchement il y en a trop, vous pouvez voir ici. Bon ça c'est pas très grave, c'est des applicateurs, j'en ai toujours besoin. Vous pouvez voir ici les nombreux échantillons que j'ai. Tout au fond là-bas vous avez tout ça, c'est que des crèmes des gels douche, des crèmes de l'Occitane. Vous voyez, il y en a une tonne, donc vraiment beaucoup de choses. Ouais, les vernis. Il n'y en a plus autant qu'il y en avait avant et j'arrête de les acheter pour le moment tant que j'ai pas utilisé tout cela parce que franchement ça sèche, après ça se jette, j'en ai marre de gâcher. Voilà, là j'ai mis un petit panier avec des vernis qui sont déjà pas mal entamés et que je pense terminer dans les prochaines années on va dire, parce que prochains jours c'est pas gagné du tout. Bon, on va rester positive on va dire dans les prochains mois. Voilà, je vais montrer mon étagère dans la salle de bain maintenant. Voilà, donc ça je voulais absolument enregistrer ce moment parce que immortaliser carrément, parce que en fait vous voyez il y a au moins 3 rangées sur l'étagère. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de aussi minimiser parce que franchement je trouve que c'est énorme. C'est juste pas possible d'avoir autant de produits de beauté, à la limite j'ai l'impression que l'étagère va tomber. Donc voilà, ça aussi c'est le but, d'arrêter d'utiliser autant de choses. Surtout que là, j'ai encore des stocks de gel douche, de shampoing, de l'époque que j'ai travaillé encore chez Monoprix. Là ça continue, enfin il y en a partout. Là aussi, enfin vraiment beaucoup de choses. De partout, il y en a pas mal de savons à chaque fois, donc j'utilise maintenant les savons. Voilà. Et là, en fait, le but, c'est que j'arrive à obtenir juste une rangée. Et ça me suffirait parce que sinon, c'est trop. Là, vous pouvez voir, j'ai mon maquillage. Bon, je suis encore en peignoir, mais je vais me changer. Un maquillage jaune. Je me suis jamais maquillée avec jaune. Là, je vais aller en fait en cours, mais je vais essayer de vous montrer d'abord la vidéo et puis je vais y aller. Mes boucles d'oreilles qui sont en vente sur mon site coffretdebijoux.com. Il y en a plein d'autres, plein de nouveautés. Bon, là je suis pas coiffée mais je vais le faire. Je vais présenter bien la vidéo. Allons-y. Sans oublier qu'il y a aussi des choses sur cette étagère, encore des nouveaux produits, une nouvelle crème que j'ai achetée récemment, celle-ci, mais bon, je pense que les vidéos juste à faire les achats, c'est intéressant, mais à fin de compte, je ne suis pas un Rockefeller, je ne suis pas un millionnaire, je ne peux pas faire des vidéos d'achat tout le temps et je trouve ça pas très intéressant, enfin pour moi en tout cas. Donc, voici, voilà. Ça c'est ma chambre, enfin ma chambre. Maintenant c'est le salon qui est devenu chambre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je filmais tout le temps les vidéos de là-bas. J'avais le lit qui est maintenant ici, il était là-bas. Je l'ai à nouveau déplacé à cause de mes voisins, encore une fois, parce que j'entends trop de bruit, j'en ai ras-le-bol. Là vous entendez le bruit de la machine à laver, je suis désolée. Là j'ai déplacé, j'ai replanté ma plante. Rempoté on va dire plutôt, ma plante qui était déjà assez serrée dans un pot de 26 cm de diamètre, donc je l'ai replantée dans un pot de 30 cm de diamètre et là je trouve qu'elle est bien. Ensuite donc le petit meuble télé, bon faites pas attention au bazar s'il vous plaît, c'est pas ça que je vous montre. Le meuble télé qui était ici, il était là, donc maintenant il est là. Ensuite le meuble, la bibliothèque, à la base elle était là, mais à un moment donné je l'ai placé là-bas vers ce mur là et donc le lit il était juste à côté. Maintenant en fait le bureau il était à la place du lit qui se trouve maintenant ici, donc le lit est là et donc le bureau il était là à côté, il y avait le meuble télé etc. Donc voilà, maintenant c'est comme ça. C'est peut-être pas très joli mais je trouve que c'est plus cosy et puis j'entends moins sauter sur ma tête. Je me suis organisé un petit pouf
en guise de table de chevet. Avec, je réutilise les pots de fleurs en fait, les cache-pots. Pour mettre mes crèmes, médicaments, etc. s'il faut. Ah, tout est blanc dehors. Il a bien neigé cette nuit, j'ai une bonne migraine, super. Mais j'adore la neige, c'est bon. On va voir si vous voulez. Un peu plus près. Bon, je vais pas ouvrir les rideaux puisqu'il y a des gens dehors. Hein, et j'ai pas envie de... qui regardent tout de suite dedans. Voilà. Donc ici, c'est mon coin bureau où je travaille, où je regarde mes films, où je travaille mes cours, où je travaille les bijoux. Non, je travaille les bijoux plutôt dans l'autre pièce, mais je travaille ici la mise en ligne des bijoux, je définis les prix, etc. Ici, ce sont, bon, bah, c'est mes cours aussi, encore le français et les langues, autres langues que le français, plus évidemment les cours. Voilà, les poufs, je les ai empilés pour le moment comme ça, mais bon, ça va changer. La table, mais tout va changer parce que de toute façon, je pense déménager d'ici peu. J'espère pas plus que dans 2 mois. Et m'installer avec mon chéri. J'espère vivement que ça arrivera au plus vite parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de cet appartement. J'en ai marre de me plaindre aussi. Voilà, pour le moment, vous voyez, les câbles sont partout collés avec du scotch parce que, en fait, quand j'ai déplacé les meubles, bah, toutes les prises, elles se trouvent derrière le lit et au final, bah, c'est très court au niveau des câbles. Donc, j'ai dû appeler Orange et j'ai demandé un petit câble comme ça, câble à fibre. Et ils vont m'envoyer qui fera 5 mètres parce que celui-ci il est vraiment tout petit. Et puis les autres câbles Ethernet, je les ai achetés. J'en ai acheté un qui est très très long et donc je pense qu'il me suffirait. Puis après on verra. Sinon j'en achèterai d'autres. Voilà, là vous avez trépied parce que je vais vous filmer tout de suite la vidéo. Salut à tous, je voudrais d'abord vous présenter mes nouvelles boucles d'oreilles. Je ne sais pas si on les voit bien dans la salle de bain quand je vous les présenterai. Ou d'ailleurs ici. Voilà, j'espère qu'on les voit bien. Ce sont des créoles avec des perles en verre sphère. Elles sont très jolies, je les appelle globes. Donc maintenant voilà. On va entamer la vidéo, tout simplement. C'est pas une vidéo de présentation de quoi que ce soit. D'ailleurs bientôt il y en aura une pour la box puisque je ne me suis toujours pas désabonnée et je ne compte pas le faire parce que j'aime beaucoup leurs produits. Et ça m'évite d'aller dans les magasins, choisir, etc. Donc voilà, pour le moment je trouve ça pas mal comme option et puis je la garde. La vidéo va concerner en fait surtout encore les économies parce que je dépensais beaucoup. Enfin j'ai dépensé beaucoup. Maintenant il faut que je fasse des économies tout simplement parce que ça fait beaucoup de choses achetées. J'espère que je ne suis pas très loin de vous. Parce que j'ai acheté pas mal de choses et parce que maintenant il faut que je fasse vraiment attention. Tout simplement parce que je suis en recherche d'un nouvel emploi et ça a un coût parce qu'il faut que vous ayez un peu de sous de côté pour pouvoir quitter votre ancien emploi si vous êtes capable. Moi pour le moment je ne peux pas dire si je suis capable ou pas. Donc dans un premier temps ça sera la mutation si possible évidemment, mais je vais tenter de faire tout pour que ça soit possible. Après tout, je vais tenter de trouver un nouvel emploi tout simplement. Et j'espère que ça sera vraiment possible parce que c'est l'étape le plus difficile pour le moment dans ma vie. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de pensées. J'ai beaucoup de pensées, j'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup d'a priori. Enfin, je sais pas. On me dit que je suis devenue une personne négative, ce qui me déçoit évidemment. Je ne suis pas comme ça, je suis d'habitude optimiste et moi ça me gêne les choses comme ça qu'on me le dise. Donc voilà, je vais changer cet état d'esprit parce que j'ai l'impression que on pense pas ce qu'il faudrait qu'on pense de moi. Bon, je me suis un petit peu éloignée du sujet de la vidéo. Évidemment le sujet c'est la diminution, donc on va dire la réduction de déchets carrément parce que j'ai beaucoup de maquillage encore maintenant. Il y a quelques années j'ai déjà commencé à faire des vidéos dans ce style et puis maintenant je décidais de continuer parce que je trouve que il y a trop de choses, trop d'accumulation, ça me perturbe, j'ai l'impression de ne plus respirer dans mon appartement, il y a tellement de choses à droite à gauche, ici, là, en bas, à haut, enfin voilà, par terre, au plafond, enfin bon, plein de trucs partout.
Donc ça devient gênant à un moment donné et ça empêche de respirer. Et aussi j'ai pris pas mal de poids, ce qui m'embête aussi beaucoup. Je regarde mes vidéos et je n'aime pas mon image actuelle. Enfin bon, après je vais pas non plus critiquer parce que tout simplement si on commence à s'autocritiquer, on s'en sortira jamais et on fera jamais des efforts. Donc je ne suis pas là pour récolter au maximum des compliments ou au contraire. Je suis là pour améliorer la chose et pour vous en parler tout simplement parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui sont pas très bien peut-être dans leur corps avec leur image, ils font avec ou bien ils sont complètement renfermés dans leurs propos et je trouve que c'est dommage parce que moi je suis pareil et je trouve qu'il faut avancer quel que soit votre corps. Image, il faut savoir l'améliorer, il faut savoir vivre avec. Si on est... je ne parle pas pour des gens qui sont vraiment avec des problèmes de santé, là il faut faire quelque chose quand même avec la santé. Moi je parle dans mon cas pour moi. Parce que je connais mon poids stable et celui qui est maintenant, c'est pas mon poids normal du tout. Je suis souvent essoufflée, je pense que vous pouvez le voir en vidéo, donc il faut que je fasse vraiment des efforts. Je ne vais pas cracher dans la soupe comme on dit, j'aime quand même mon corps, j'aime quand même ma tête, il n'y a rien de... voilà. Mais il faut que j'améliore tout ça comme ça l'était avant, surtout que je sais comment ça peut être. Donc je vais prendre en main tout ça. Surtout je pense que ça va être un petit peu encore plus facile parce que là je suis en train de faire le carême facile, oui et non parce que déjà en faisant le carême on n'a pas le droit de faire du régime, enfin partir avec l'idée de régime, c'était pas avec cette idée là que je suis partie parce que moralement il me fallait vraiment ça. Mais je pense que je vais en profiter du moment et je vais essayer de réguler un petit peu mon alimentation et ne pas me permettre des excès. Actuellement, il y en a encore un peu, mais j'espère améliorer tout ça. Après tout, qui tente rien n'a rien, donc je vais tenter, on verra bien. J'ai déjà fait un grand pas en me lançant dans la formation, donc je pense que je peux sauter aussi dans les soins que je faisais avant, avec avec beaucoup ce que j'ai et ne plus en acheter pour le moment. Je vais m'acheter le strict minimum pour me faire plaisir de temps à autre, pourquoi pas. Mais alors me faire plaisir tout le temps, non. Parce que là, je me fais tout le temps plaisir et je pense que c'est une mauvaise idée parce que après on est débordé par tout ce qu'on a chez nous. Et cette idée m'est venue en tête aussi parce que je vais déménager et il va falloir que je fasse attention avec ce que j'ai chez moi pour ne pas embarquer avec moi plein de choses qui sont complètement inutiles. Et moi je les vends sur Vinted où il y en a des trucs que je jette complètement parce que voilà, c'est pas possible de les vendre. Je suis une conservatrice pas possible, je garde tout. Donc ça aussi il faut changer parce que voilà, il faut le changer. Et puis moi je pense que je vais me reprendre en main et je vais vraiment faire attention à ma ligne et je vais changer mes vêtements parce que ces vêtements là ils peuvent dater de... il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'est pour ça que je vous dis je suis vraiment une conservatrice, sachant que par exemple un jean que j'achète chez Etam et coûte dans les 40 €, je garde des fois 5-10 ans, franchement c'est pas si j'avais acheté un jean Levi's ou autre qui coûte 150 et plus que ça. Donc je vois pas l'intérêt, je comprendrais encore que si ça me coûtait très très cher, je peux le garder autant, mais alors le truc à 40 € pour quelqu'un ça peut être très cher. J'avoue que pour moi c'est dans mes moyens, mais je peux pas dire que je peux me le permettre non plus d'en acheter un tous les mois. Quoique, vous savez, quand je dépensais pour à peu près 100 € par mois pour le maquillage, je vous avoue que je pouvais m'en acheter 2 paires de jeans tranquillement sans souci. Maintenant, c'est vrai que j'ai vraiment diminué mes dépenses concernant le maquillage parce qu'il y en a trop. C'est juste pas possible. Je vais pas me maquiller jusqu'à ma retraite avec tout ce que j'ai. En plus, ça expire. Enfin bon, là, je pars dans le délire parce que c'est vrai qu'il y en a un petit peu marre pour moi, personnellement, d'en avoir autant. Le vide, j'ai commencé à faire il y a quelques années, comme j'ai déjà dit précédemment. J'ai ouvert mon groupe de réduction de déchets sur Facebook où je mettais des choses que je changeais d'utilisation, que j'utilisais pour, enfin par exemple que je faisais des sacs en plastique qu'on avait avant chez Monoprix, j'en faisais des tapis. Si je trouve des images, je vous mettrai en ligne.
Après, j'en faisais des petits paniers, j'ai faisais des paniers à chat, je faisais des éponges en chanvre pour se laver. Enfin voilà, vous voyez, des éponges, des gants de douche. Donc voilà, j'en ai fait pas mal de choses et je voulais le montrer. Et je voulais détourner l'utilisation de certains produits que je n'utilise pas pour tel ou tel effet parce que je n'aime pas ou parce que c'est expiré. Par exemple, la mousse pour les cheveux qui est expirée, bah, je ne le mettrai pas sur ma tête. En revanche, pour se raser les jambes, pourquoi pas. Donc voilà, en fait, c'est ce genre de choses. Comme par exemple les vieux parfums que je n'aime pas du tout, bah, je les utilise pour le parfum de toilette. Je suis désolée, je les mets dans les WC, enfin dans les toilettes et voilà, je mets dedans. Donc si j'arrive pas à les vendre évidemment. Voilà, donc en fait un peu de tout ça. Là je vais reprendre mes petits cochons, les tirelires. Je vais continuer à mettre des petits sous dedans. Je vais continuer à économiser, enfin essayer de le faire. En tout cas, de prendre le plaisir ailleurs qu'en achetant quelque chose. Donc, je vais essayer de prendre du plaisir en apprenant, par exemple, mes langues étrangères que j'adore. Je n'y consacre pas assez de temps, alors que j'aimerais tellement en parler. Et j'aimerais tellement parler couramment les langues que je suis en train d'apprendre. Et d'ailleurs, c'est sur ma chaîne Parla Now que vous allez voir que j'ai des bases d'anglais, italien, suédois. Je parle russe, je parle couramment français et puis par la suite j'aimerais apprendre du grec. Donc oui, en fait, il y a des projets, il y en a beaucoup, il faut juste entraîner sa mémoire, il faut juste arrêter de stresser par rapport à mes voisins. Même mon copain m'a dit tu me parles plus de tes voisins que de ta famille. C'est vrai que je me rends compte que j'en parle beaucoup trop. En fait, ce sont des gens qui m'énervent et je vois pas pourquoi je leur accorde autant d'attention. Donc je vais essayer de lâcher prise un petit peu et de ne plus faire attention à tous ces bruits parce que ça devient insupportable et je deviens insupportable aussi vis-à-vis de mon entourage, ce qui est dommage parce que j'ai pas du tout envie de gâcher les relations avec qui que ce soit. Donc j'essaie de prendre des initiatives, j'essaie de prendre les meilleures de mes idées. Le plaisir, je vais l'avoir dans ma création de bijoux. Certes, je vais y dépenser, mais ça, c'est ma petite société, donc ça, c'est pas très grave. De toute façon, et je vous remercie d'ailleurs pour vos achats. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait énormément plaisir que vous passez sur mes boutiques et que vous achetez des boucles d'oreilles. Ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un qui porte mes bijoux, voilà. Donc ça, plus je vais essayer de prendre du plaisir en lisant parce que j'ai beaucoup de lectures. Je vais prendre du plaisir en apprenant les langues étrangères parce que c'est très utile. Je vais enfin prendre du plaisir pour lire le code, au moins d'apprendre un petit peu. J'ai un bouquin de code de la route pour pouvoir ensuite avoir le permis. Et oui, j'ai pas de permis. Ne soyez pas étonnés, j'en ai pas de permis. Je viens des pays slaves et dans mes années... c'était pas obligatoire pour une femme, donc oui, c'est contrairement à la France, c'est complètement différent. Maintenant, c'est devenu de plus en plus, si je peux dire, moderne. Enfin, non, c'est un peu plus évolué dans le sens où nous aussi, les femmes aujourd'hui, conduisent, alors qu'avant c'était pas très nécessaire. Et puis bon, il y a un homme qui conduit, pourquoi je vais apprendre à faire ça? Et malgré tout ça, les femmes sont très indépendantes, voilà, et ça c'est pas un souci. Mais là, je vois que de plus en plus j'y pense et j'en ai vraiment besoin. En plus, en déménageant là où je vais déménager, c'est un peu loin du transport en commun. Je pense chercher le travail sur place et donc il va falloir bouger. Et donc je pense que ça sera vraiment nécessaire et très utile. Je pense que en fait, en faisant tout ça, bah, vous savez, rien qu'en vous parlant, bah, j'ai une forte migraine, donc ça m'émeut encore plus. En vous parlant de tout ça, en fait, je repense et je me dis au final, il n'y a rien de négatif dans la vie, il y a des choses qui sont positives. Si on les voit de côté positif et négatif, on laisse passer. Alors d'habitude, on a l'impression en fait, de retenir que du mauvais de la vie, du mauvais des relations qu'on a eues, du mauvais de travail et pas du bon. Donc je vais essayer de faire l'inverse. Je vais devenir une personne positive comme je l'étais avant, très optimiste et très rigolote. Donc je vais un petit peu arrêter de bouder et de faire la tête aux autres pour rien. Donc j'ai décidé de reprendre confiance en moi en travaillant un petit peu donc, mon corps, mon esprit et de travaillant
mes études, enfin mes acquis, de continuer à pousser de l'avant l'apprentissage des langues, l'apprentissage de mon métier futur. Hein. J'espère que je vais réussir quand même avec confiance en moi-même et j'aurai plus peur d'avancer. Je vous le souhaite aussi parce que je sais qu'il y en a des gens qui sont capables de faire des choses et qui n'ont pas confiance en eux ou alors ils reculent parce qu'à chaque fois ils ont peur d'avancer. C'est un petit peu mon cas. Donc prenez les choses comme elles viennent, allez de l'avant. Essayez de remonter le moral, même vous-même, sans aller dépenser des sous chez les psys, etc. Parce que franchement, moi je trouve ça complètement inutile. Après, bon, on n'est pas des médecins, donc si vous ne vous sentez pas capable de remonter le moral vous-même, allez voir un médecin. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de. Voilà. Je ne suis pas un médecin pour vous donner des conseils. Mais si on peut s'en passer et s'il y a des choses que vous pensez régler vous-même, quand vous remontez le moral, ça n'a rien de grave en soi. C'est de regarder des films positifs, c'est d'écouter de la musique positive, c'est de faire un peu de sport, c'est de faire un peu de yoga, c'est de côtoyer les gens qui sont positifs et pas négatifs, de se nourrir de cette énergie positive sans leur piquer cette énergie, mais en leur donnant aussi la vôtre qui deviendra aussi positive. Aller dans les théâtres, voilà, pourquoi pas, enfin. Après, si vous n'avez pas assez d'argent chez vous, c'est pas grave, n'allez pas dans les théâtres, vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube, vous pouvez écouter la musique sur YouTube, vous pouvez trouver plein de tutoriels sur YouTube pour vous occuper votre esprit, vous pouvez lire, enfin, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez toujours trouver des petits bouquins et quelque chose de gratuit sur Internet, pourquoi pas? Il y a des bibliothèques où vous pouvez emprunter les livres, il n'y a rien d'impossible, même si on n'a pas beaucoup de moyens. Je ne suis pas quelqu'un de riche, je suis une personne normale dans la moyenne, sauf que je ne sais pas vraiment calculer mes dépenses, et donc je dépense, et après je me retrouve dans le pétrin, comme on dit, hein, pour ne pas être vulgaire. Donc je pense, ça il faut vraiment réfléchir à bien comment vous vivez, bien s'organiser, et tout le monde peut être bien dans sa peau, bien dans ses baskets, tout simplement bien avec ses moyens qu'il gagne, sans penser qu'il manque de quelque chose. Voilà, donc tout simplement, il faut bien réfléchir à tout ça, sans faire attention à tous les trucs qui vous dérangent à côté. Ne faites pas attention à votre voisinage. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est sûr que ça me tape sur les nerfs, j'entends le bruit, j'essaie de vous parler de ne pas faire attention à ça, mais je l'entends. Bref, je vais essayer de laisser passer ça de côté. Voilà, donc maintenant je vais me préparer à aller au travail, enfin à l'école. Je vais voir les filles, on va aller déjeuner aujourd'hui ensemble. J'espère que ça me fera du bien et puis je vous remercie à tous et à tous de votre attention. J'espère que cette vidéo n'a pas été très très longue et qu'elle était assez motivante pour vous aussi. J'espère qu'elle vous remontera aussi un petit peu le moral, l'humeur et qu'elle n'était pas négative. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très bientôt. Ciao! Bien emballé. Ah, mes nouvelles boucles d'oreilles. Et encore, tout est blanc, nous sommes le 1er mars et c'est blanc partout. Je comprends pas pourquoi je suis du rouge. Ah, c'est mieux comme ça. Le phare jaune, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai tenté. Voilà. Bonne journée à tous.